En date du 20 avril 2022, l'Université du Burundi, via l'école doctorale et la coopération suisse, ont lancé officiellement le projet Formation spécialisée en santé mentale, intégration santé mentale. Ce centre va opérer en consortium avec l'Université du Burundi à travers la faculté de psychologie et sciences de l'éducation, l'Université Lumière de Bujumbura, l'Université Espoir d'Afrique, l'Institut national de santé publique et le centre neuropsychiatrique de Kamenge. Dans son discours d'accueil d'éminents hôtes, le professeur Santos Niragira, recteur de l'Université du Burundi, ce projet est d'une grande utilité à voir les résultats de l'enquête menée sur la santé mentale au Burundi. Le projet Formation spécialisée en santé mentale, intégration santé mentale au Burundi, vient à point nommé pour relever le niveau de prise en charge des problèmes de santé mentale qui sont jusqu'à aujourd'hui ignorés, si pas minimisés par les professionnels de la santé d'une part et la communauté burundaise d'autre part. Dans notre pays, selon une enquête récente, on trouve un taux élevé de troubles psychologiques qui nécessitent une prise en charge par des spécialistes de la santé mentale. Ces spécialistes sont, pour le moment, peu nombreux pour pouvoir mener à la fois des actions de soins en santé mentale, mais aussi de faire la promotion en matière de santé mentale. Beaucoup de nos médecins généralistes et même nos infirmiers n'ont pas jusqu'à ce jour l'occasion d'effectuer des stages pratiques dans des structures de soins en santé mentale et manquent souvent des compétences nécessaires pour dépister, détecter, diagnostiquer et soigner les patients nécessitant les soins de santé mentale. La surveillance post-thérapeutique de ces patients est dérisoire et inadaptée, ce qui occasionne des cas de récidive et d'aggravation. En outre, des patients eux-mêmes ignorent l'atteinte de leur état mental pour pouvoir solliciter à temps les soins auprès des professionnels de santé. Dans le cas où ces patients développent un handicap social, ces derniers se voient abandonnés par les proches et la communauté en général. Il est à noter aussi que ces problèmes, selon les cas, peuvent à un certain moment être à l'origine de la perturbation de la quiétude sociale, sans oublier le fardeau socio-économique qu'il constitue pour leurs familles en particulier et le pays en général. La coopération suisse a attaché une grande importance à cet aspect de santé publique avec des objectifs et indicateurs très spécifiques et mesurables. Le projet a pour objectif de contribuer à mettre fin au cycle de violence qui trouve origine en partie dans les traumatismes vécus mais non traités, la mise en place d'un programme d'intégration de la santé mentale dans les soins de santé primaires au Burundi de 2019 à 2030, c'est-à-dire 3 phases de 4 ans chacune. Dans le cadre de ce projet, nous nous attendons à 24 médecins spécialisés en psychiatrie et nous nous réjouissons déjà de l'envoi de 8 médecins pour poursuivre leur étude spéciale en psychiatrie au Bénin et au Sénégal. Nous avons aussi des médecins généralistes, au total 58, qui ont déjà bénéficié d'une formation théorique en matière de santé mentale. Ils ont eu par la suite une formation pratique afin d'avoir des aptitudes de base nécessaires pour prendre en charge efficacement les problèmes de santé mentale les plus courants dans notre pays. Une formation pratique de 450 infirmiers qui verront les capacités renforcées et en cours aussi. Tous ces médecins infirmiers contribuent énormément dans la prise en charge des patients avec des problèmes de santé mentale dans les structures de soins et de leur affectation. Le directeur de la coopération suisse a dressé l'historique des relations séculaires entre le Burundi et la Suisse avec en vogue des projets en commun. La Suisse et le Burundi partagent un engagement de longue date en matière de formation universitaire. Un accord bilatéral de coopération avait déjà été conclu en 1969 et a permis de soutenir la construction à l'époque de la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université du Burundi avec 5 professeurs permanents dont le consul de l'époque, M. Bonvin,
pour un montant d'environ 2 millions de francs suisses. L'éducation et la recherche scientifique constituent donc l'un des domaines porteurs de développement pour la Suisse et pour le Burundi. C'est une priorité qui est particulièrement justifiée au Burundi en cette période où les technologies et les changements qu'elles induisent avancent rapidement. Le Burundi et la Suisse disposent de plusieurs projets communs à intérêt socio-économique et culturel non négligeables, notamment dans le domaine de la gouvernance et redevabilité sociale, de la santé, de la nutrition, de la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre, ainsi que dans le domaine de l'emploi et du développement économique. C'est le 8 juillet 2021 que la Suisse, représentée par le département fédéral des affaires étrangères et l'Université du Burundi, ont signé une contribution de financement pour la mise en œuvre du projet Formation spécialisée en santé mentale, intégration santé mentale au Burundi. Avec le démarrage de formations spécialisées en santé mentale, ce projet va s'attaquer à la problématique de la santé mentale après tant de crises qu'a connu le Burundi. La conception de ce projet est partie du constat de recherche scientifique commun au ministère de la Santé et à la coopération suisse, que les maladies mentales prenaient de plus en plus d'ampleur au Burundi suite aux crises répétitives que le pays a connues et représente de ce fait une contrainte majeure en termes de développement. Malgré ce constat, au niveau national, la santé mentale reste à ce jour le parent pauvre des interventions dans le secteur de la santé, que ce soit au niveau des centres de santé, des hôpitaux de district, de référence, ainsi qu'au niveau communautaire. À l'objectif global de contribuer à la mise en place d'un système fonctionnel de prise en charge des personnes atteintes de maladies mentales dans les structures de soins de 4 provinces de Bujumbura-Mairie, Gitega, Ngozi et Rumonge, l'Université du Burundi, avec l'appui de la coopération suisse, s'est fixé alors l'objectif de bâtir un système de formation spécialisée de qualité, diverses branches de santé mentale. Ce projet, formation spécialisée en santé mentale, intégration santé mentale, se trouve dans un vaste chantier de recherche de solutions pour promouvoir la santé mentale au Burundi. Le directeur de l'école doctorale qui abrite ce projet nous a précisé les grandes orientations du dit projet et les principaux partenaires. C'est une composante très importante qui innove à plusieurs titres, qui va permettre de former des médecins au plus haut niveau de diplôme d'études spécialisées, qui va appuyer les autres structures qui sont engagées dans la formation en santé mentale au niveau des bacs, mais aussi au niveau des masters. Ça se traduit par une collaboration entre l'Université du Burundi et des universités privées. C'est la première fois. C'est une collaboration qui implique l'Université Lumière, l'Université Espoir d'Afrique, la faculté de psychologie, l'Institut national de santé publique, mais aussi nous collaborons avec le centre de neuropsychiatrique de Kamenge. Je crois que tout ça c'est nouveau. C'est la première fois que l'université et au niveau de l'école doctorale se trouve engagée et se trouve en train de coordonner et des activités de ce type-là. Indubitablement que la valeur ajoutée sera de mise avec des phases bien scindées, a ajouté le directeur de l'école doctorale. Aussi, dans la mesure du possible, essayer d'appuyer le CNPK pour que les formations qui sont dispensées, formations continues, perfectionnement professionnel, puissent aussi être reconnues en termes de crédit. Et cela, bien sûr, se fera dans le cadre du cadre national de qualification et de certification, structure qui vient d'être signée par décret. Ça sera une des premières activités d'opérationnalisation de ce cadre. Évidemment, l'autre aspect, ça sera l'utilisation des technologies. Comme vous voyez déjà, nous avons beaucoup de collègues qui sont en ligne et qui sont intéressés, qui suivent cette cérémonie. Et donc, je crois qu'il y aura des présentations qui vont indiquer comment tout cela va se faire en termes d'aménagement des salles de visioconférence dans les différentes structures partenaires. Aussi, comment on va enseigner en ligne à travers toutes ces institutions, les 5 institutions, des cours qui seront organisés en commun. Donc, c'est pas seulement un projet qu'on met en œuvre, mais c'est un projet, à mon avis, innovant et qui vient montrer comment toutes ces stratégies attendues au niveau de la réforme BMD vont être réellement mises en œuvre ici.